Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Eh bien, nous sommes en plein vol, en partance donc de Beauvais pour aller à Ajaccio. Ça faisait un petit moment que j'avais oublié un peu cet aéroport d'Ajaccio. J'ai décidé de me diriger avec le MD11, donc qui est sorti vers le 24 mars, il me semble. Oui, ça doit être ça. Pour une valeur de 78,95 €. Alors, première impression que j'ai avec cet avion, donc je vous le présente en plein vol comme j'ai l'habitude de faire, et après je ferai plus dans le détail. Peut-être vais-je attendre des futures mises à jour avant de vous faire quelque chose dans le détail. Je verrai bien comment cela va se passer. Première impression par rapport aux critiques que j'ai vues sur les forums. Pour l'instant, moi, ça me convient plus que parfaitement. Voilà. Il y a quelques petits bugs, mais qui sont pas franchement gênants pour voler, pour suivre un plan de vol, pour rentrer un plan de vol, pour avoir les performances. Donc moi ça me convient. J'ai un seul petit souci, c'est que je comprends pas pourquoi pour l'instant quand j'entame le mode descente en fait, il a du mal à suivre son plan de vol. D'un seul coup je me déconnecte, et aussi à gérer les altitudes. Alors j'ai essayé sur Nice, ça n'a pas l'air de marcher. J'ai changé les altitudes, les altitudes parce que c'était un peu n'importe quoi. Ça n'a pas marché, il se détourne de son plan de vol et ça me le fait systématiquement. Donc là, je vais bien voir sur Ajaccio. Donc je ne m'avance pas sur quoi que ce soit. Toujours est-il que pour le démarrage, pour le Golden Dark, c'est relativement, allez, je vous dirais pas simple, mais par rapport à ce que vous avez connu sur les Airbus, sur les Boeing, un Boeing est beaucoup moins facile à mettre en marche, donc à faire le Golden Dark que ce MD11, parce qu'en fait il est doté de systèmes assez modernes. J'ai été quand même assez étonné, voilà, par ce système. Vous n'avez quasiment rien à faire, c'est pas rien à faire, c'est pas vrai, mais tout se met automatiquement en route. Voilà, vous n'avez pas à régler les packs, vous n'avez pas à régler certaines choses, même qu'on utilise dans l'Airbus. Mais voilà, donc c'est assez appréciable en fait. J'ai été étonné à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis en vol de croisière, comme vous le voyez. Donc si j'arrive à cela, c'est que tout s'est bien passé en amont, bien évidemment. Donc on détaillera ça. Je vais peut-être attendre, comme je vous ai dit, une mise à jour, ce sera peut-être mieux. Alors, au niveau du graphisme, eh bien écoutez, le cockpit est franchement sympatoche. Je m'attendais pas à ça non plus. Voyez-vous, je voyais ça un petit peu moins. C'est beau, c'est sympa, c'est bien fait. Voilà. Alors j'aurais peut-être aimé des fenêtres pop-up, voyez-vous, parce que moi maintenant je me fais vieux, je vois plus clair. Non mais vous voyez, quelque chose qui fasse que voilà, il n'y a aucune fenêtre pop-up, il n'y a rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être j'aurais aimé une tablette invitable intégrée. Peut-être j'aurais aimé aussi au niveau de l'FB, bah, vous regardez, voilà, donc j'ai assigné une touche pour que ça soit beaucoup plus pratique, parce que sinon vous l'avez ici. MD11 Aircraft Menu, d'accord, donc c'est exactement la même chose. Alors c'est plus pratique en effet d'assigner une touche. Moi j'ai assigné une touche de mon clavier, touche 0, touche O, pardon, voilà. Donc ici vous avez les options, vous pouvez configurer, vous avez les situations, donc voilà, Cold and Dark, Ready to Engine, ça tout le monde connaît. Vous avez le load manager, ça c'est très important. Alors je vous conseille très charitablement d'utiliser SimBrief, ça va vous être d'une grande utilité. Vous pouvez donc appliquer pour vos performances donc ce que vous avez rentré manuellement, d'accord, qui correspond donc à SimBrief, qui lui vous calcule tout. Vous avez l'extending control, là si vous voulez être vraiment précis. Voilà, chacun fait comme il veut. Et simple control, moi je reste sur la façon simple, c'est rapide, clair et efficace. Vous avez le ground operation, donc le ground power knee, les shocks, l'upstairs, les stairs, le fuel service, load aircraft, voilà, le pushback, ça par contre j'ai jamais essayé. Alors il marche bien avec Better Pushback, il n'y a aucun problème. Là c'est pour l'ouverture des portes, et là vous avez une gestion des pannes assez impressionnante que vous pouvez configurer. Ça peut être sympa. Je ne l'ai pas utilisé, pourquoi? Parce que j'ai pas fait de test, rien du tout, parce que je pars du principe qu'il faille maîtriser l'avion quand même avant toute chose, avant de gérer une panne. Voilà, une panne ça peut être très intéressant aussi à gérer, bien évidemment. Alors ne me demandez pas pourquoi là ça fait orange, je sais pas, vous voyez, avec la souris, bah voilà, ça disparaît à force, je sais pas pourquoi ça c'est là. Là je trouve que c'est transparent ici, voilà.
Bon, voilà, c'est tout. Vous avez donc vos radios, le système TICAS, ici donc l'ATC, le transpondeur, pardon, standby. Vous pouvez tester ici le test TICAS, pardon, dites donc que je vais y arriver. Moi, vous avez les différentes radios. Bon, tout ça c'est fonctionnel, bien que dans XPN 11, eh bien, on ne s'en sert pas. Ici, vous avez donc les arrivées de fuel pour le démarrage des moteurs. C'est marqué Engine Start. Le réglage des volets, on verra ça, parce que si vous réglez à 15, ici ça bloque vos volets à 15. Vous voyez, ça me gêne, je trouve ça un peu, vous voyez, ça disparaît, ça apparaît. Le FMC, bah, écoutez, pour l'instant, moi ça me convient bien, il est sympa, comme tous les autres, hein, il est relativement simple de fonctionnement quand on connaît bien les avions qu'on a l'habitude de faire en simulation, voilà. Vous avez donc l'ICAM, je pense qu'il n'est pas complet, vous voyez, ici vous avez... les paramètres moteurs, ici vous avez donc l'hydraulique, c'est relativement simple, hein. Vous avez l'électricité, pardon, l'air, voilà, donc l'environnement en fait avec les différentes températures, ici votre cabine pressurisation. Vous avez ici config, alors bon, ok, ça c'est ok aussi. Vous avez, je sais pas, MISC, bon, ça n'a pas l'air d'être fonctionnel tout ça, statut, bon, il se passe rien de spécial, enfin bref. Donc je pense que ça demande aussi un petit peu d'amélioration à mon humble avis. Avis, pas avis. Ici vous avez donc les auto breaks, les speed breaks, les volets, donc les throttle. Parking brake, alors qui, moi j'ai vu, parce que j'ai pas les freins différentiels en fait, quand j'appuie sur ma touche du joystick, c'est mes pédaliers qui pédaliers. Palonnier qui bouge et je verrouille ici avec les freins, voilà, ça faut le savoir. Ici vos éléments de secours, faut pas oublier d'appuyer dessus. Les landing gear, alors en fait ici, bah, comme d'habitude, hein, vous avez toute votre façon de gérer. Il n'y a rien de compliqué en fait dans cet avion. Là vous avez, c'est très pratique, le timer directement qui correspond bien parfaitement avec le FMC. Les vitesses sont bien gérées aussi. Voilà, donc il y a quelques petits bugs, mais c'est pas méchant. Donc les développeurs, il faut vraiment qu'ils s'attachent à ça, à tout. Il leur reste encore un petit peu de travail à faire, mais ils sont à encourager. J'espère qu'ils vont nous sortir une mise à jour à mon avis, je pense qu'ils savent les petits bugs qu'il y a. Voilà, pour les combler et que ça fasse un très très bel avion. Au niveau de l'overhead, bah, hey, mes amis, tout va bien, tout est éteint, un peu la politique d'Airbus. Voilà, donc les zones cliquables. Alors, montrer les zones cliquables. Voilà, donc les zones cliquables, pardon. Vous voyez ici, donc vous avez l'APU Power, l'External Power, l'APU Bleed, qui est juste ici, voilà. Donc on regarde un petit peu tout ce qui est fonctionnel. Ici vous avez vos lumières, les tests, etc. Même au niveau des tests, il y a des bugs. Il y a un petit bug. Quand vous faites votre test de lumière, il dit des choses que normalement il ne devrait pas dire. C'est un test de lumière, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le yoke, en effet, ici on peut le faire disparaître, on peut le faire réapparaître. Le test d'oxygène, ici vous avez votre timer, les différentes fonctions. Oh, vous voyez, regardez ici, j'ai pas essayé au niveau du trim voir si ça marchait. Voilà, voyez-vous, donc... tout est assez fonctionnel parce que bon, il est quand même d'une valeur de 79 €, enfin 80 balles hein, en résumé. Donc faut que ça tienne la route quand même, mine de rien. Hein. Le Challenger 650 il est à 20 € de plus et 22 € de plus, et vous voyez quand même la qualité de l'avion. Hein. Bon, ici vous avez Decrease, les zooms en fait ils sont là, voilà. Vous pouvez configurer donc map, TICAS, le plan de vol, l'approche, map. Aussi des choses ici, faire attention, là si vous avez le pilote automatique, FMS Speed, l'autoflight, l'HDG, vous expliquerai parce que vous pouvez le bouger mais il faut le valider en cliquant ici sur la petite flèche en bas. Chaque action, il faut les valider, d'accord? Vous faites une action, vous la validez. L'autopilote qui est juste ici. Prof, c'est pour l'altitude, voilà. Et voilà, donc moi il me reste encore aussi de mon côté un apprentissage à avoir avec cet avion pour que ça devienne quelque chose d'assez comment dire, tranquille à piloter et d'assez plaisant. Voilà, donc je pense qu'il faut que je m'améliore à ce niveau là. Autre chose, on va voir l'extérieur. Là graphiquement vous avez vu, il est quand même assez sympa. Voici donc l'extérieur de ce MD11, donc il y a des livrets. Là c'est pareil, ils auraient pu rajouter un petit peu plus de livrets, voyez-vous, parce qu'on n'a que Rotat MD11. Bon, il faut aller les chercher dans le XPN.org, ça vous pouvez le faire, mais voilà, j'aurais aimé ça aussi un petit peu plus.
Ils vont sortir, je pense, une version passager. Là, nous sommes en version cargo. Il est vrai que j'avais complètement zappé de vous le dire. Nous sommes en version cargo, voilà, tout simplement. Donc avec ces trois moteurs, c'est quand même assez original. J'aime beaucoup. Et graphiquement, on verra au sol, il est quand même bien fait. Voilà, donc, voilà, hein, il tient la route. Hein, il faudrait qu'il soit exempt de petits bugs. Et j'encourage donc les développeurs à prendre en compte certains problèmes que les gens ont pu constater. Alors, soit c'est vrai, soit il manque un peu d'expérience aussi de certaines petites personnes, je pense, par rapport à ce qu'ils disent, parce que vous voyez, là, moi, j'ai aucun problème pour faire voler l'avion, du moins pour l'instant. Je vais juste essayer de gérer cette descente et cette vitesse. Les vitesses, ça va encore, mais c'est surtout la descente qui gère ces altitudes. J'ai vu la vidéo de Furax, il arrive très bien à gérer les altitudes. Moi, je comprends pas pourquoi. Je sais pas, donc je cherche à comprendre en fait. Que voulais-je donc vous dire d'autre? Alors attendez. Alors ici la porte, eh bien elle s'ouvre, et puis on peut aussi ouvrir les portes de l'intérieur. Voilà. Non, la version cargo, donc voilà, la porte est ici, et là on va passer donc au travers pour se retrouver donc à l'intérieur de l'avion. Donc version cargo. Voilà. Ma première impression, il suit bien son plan de vol. Au niveau du Cold and Dark, c'est pas compliqué du tout, bien que vous voyez plusieurs boutons. Ceux qui ont l'habitude des Airbus, je vous dis, un Boeing est 10 fois plus compliqué à démarrer. Voilà, il a une bonne tenue du modèle de vol au niveau de la montée initiale jusqu'en croisière. Il faut que je maîtrise, comme je vous disais, cette descente. Voilà, c'est un avion qui est sympa, mais il manque encore des petits trucs. Il faut qu'il réajuste des choses pour être au niveau des autres. Vous voyez le Tolis, bon, il tient la route, quoi. Je veux dire, il n'y a pas non plus besoin de faire 50 000 mises à jour. Là, il faudrait que, voilà, les petites fenêtres pop-up, les trucs comme ça, enfin, tout ce que vous voulez. C'est pas primordial pour faire voler l'avion, voilà. Vous intégrez une tablette habitable, je sais pas. Il y a des petites choses comme ça améliorées. Quant au modèle de vol, bah, pour moi, ça va. Voilà. Donc une petite note de première impression, mes amis. Allez, je noterai un bon 15 sur 20 cet avion, parce qu'il est vraiment il est bien. Voilà, il est tranquille, il est bien. Il faut apprendre à le maîtriser, il faut être patient comme n'importe quel apprentissage. Et puis vous verrez, on va attendre. Moi j'encourage les développeurs. Il y en a qui vont dire oui, 80 € c'est cher. Bah oui, mais pour l'instant tous les avions que vous voyez, ils ne sont pas inférieurs à 80 € maintenant. Ce sont les prix d'entrée. Donc voilà, il faut faire avec, sinon on ne se l'achète pas et puis on attend qu'il s'améliore ou on achète d'autres avions. Voilà. L'extérieur est bien fait, graphiquement. Il est super sympa, le cockpit, voyez-vous, c'est très chouette, c'est très sympa. Il y a plusieurs choses aussi où on verra ça quand on sera au sol, et vous pouvez ouvrir les fenêtres. Il y a de très jolis bruits, même quand vous cliquez. Moi j'adore ça au niveau des sons, vous voyez, sur les boutons on entend bien les clac clac clac, donc c'est très cool, j'adore. Donc un bon 15 sur 20 pour une première impression. Moi je dis que c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez l'acheter, écoutez, faites-vous plaisir, voilà, si vous avez les moyens, quoi que ce soit. Sinon, si vous voulez être un peu plus patient, patientez avec des futures mises à jour. Si cela vous convient, je n'avais pas parlé des FPS, voyez-vous. Alors, ma config, je tourne à 19-20 FPS. Alors, j'ai éliminé un peu les nuages, mais même quand il y a des nuages, c'est pas mal. J'arrive à 21-20 FPS avec ma petite config. Je rappelle, ceux qui ont des plus grosses configs, ils tournent tout de suite à des 40-45 FPS. C'est beaucoup plus appréciable. Je vais vous montrer quand même ma config parce que je sais que ça peut intéresser les gens. Voilà, effet visuel HDR. Alors on est en haut, évidemment détail de reflet. Là j'étais pas obligé de mettre haut, c'est ridicule, je suis à 35 000 pieds quand même, mine de rien. Il atteint vite l'altitude. Là c'est pareil, il faut que je magouille un peu plus pour gagner un peu en FPS. Bon, vous voyez, c'est pas extraordinaire, mais ça permet d'avoir quand même de jolis graphismes et puis de faire tourner l'avion. Voilà. Donc ma conclusion, 15 sur 20, une belle impression. Des développeurs à encourager, parce que quand on sait bien s'en servir, l'avion vole plus que convenablement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. J'ai juste ma descente à maîtriser. Je verrai bien sur Ajaccio ce que ça fait, puis je vous en dirai de nouvelles un petit peu plus tard. Allez, encore une petite vue de l'extérieur. Voilà, c'est chouette. J'adore ce style d'avion. Et vous savez quoi, lui je le trouve sympathique, mais le MD-80 je le trouve encore mieux. Voilà, c'est question, ça se commande pas, ça, le MD-80, j'aime beaucoup cet avion.
Voilà, peut-être j'en ferai une vidéo dessus, tiens, pour être sympatoche. Allez mes amis, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne soirée. Les sons, la donne même au niveau des sons, j'en ai pas parlé, c'est très bien aussi. Voilà, voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je pense sur Microsoft Flight Simulator, parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé pourquoi je fais plus de vidéos. Alors je veux bien y en faire une, il n'y a pas de souci. Voilà, on se tient au courant pour le MD11. Je vais voir si je vais attendre une mise à jour ou pas, je sais pas, je vais réfléchir à tout ça. Pour l'instant, je teste encore mon vol, mes amis, IS et US, sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut la jeunesse!